Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc mercredi 18 février, pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone. J'ai beaucoup d'informations pour vous, donc on va en parler. N'hésitez pas avant de débuter cette vidéo à mettre un petit like, à booster la vidéo, à également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Discord, Twitch, YouTube, Twitter. Tous les détails sont en description. Il y a Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. J'en profite aussi pour souhaiter un bon ramadan à tous, un bon carême également aux chrétiens, bref, à tous ceux qui fêtent, quelque chose. Donc je tenais à vous faire un petit mot, pour vous. Alors on débute la vidéo, on y va avec une première information. Cette information, elle concerne un défenseur central, heu, je crois qu'il est argentin, ancien de Independiente qui est aujourd'hui à Bournemouth. Il s'agit de Senesi. Alors Senesi, il y a déjà quelques mois, on en avait déjà parlé sur YouTube, mais on a aussi parlé sur Twitter parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Il faut savoir que c'est un joueur qui est suivi depuis de longues années par le Barça. Ensuite, il est parti en Angleterre et forcément, comme il est en fin de contrat à la fin de saison, eh bien, son nom revient beaucoup, dans les différents médias pour différents clubs. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a Dortmund, il y a la Juve, il y a des clubs anglais comme Everton, mais il y a aussi le FC Barcelone. Et le Barça, c'est la priorité, donc de Senesi. Ce que je peux vous dire également, c'est que pour l'instant, les discussions ne sont pas avancées, mais ces dernières semaines, il y a eu des discussions, de nouvelles discussions, prise de contact avec l'agent du joueur pour montrer qu'il y avait quand même un intérêt. Étant donné que le Barça, je le rappelle, est en recherche de défenseurs pour se renforcer, d'ici l'été prochain, sachant que je le rappelle, forcément c'est l'un des gros, dossiers de l'été prochain, donc la défense, mais également, le poste de numéro 9. Donc en termes de défenseurs, évidemment, je vous dis pas que le Barça va signer Senesi, c'est encore beaucoup trop tôt. Pour autant, il y a déjà une prise de contact et des discussions ces dernières semaines qui ont avancé pour éventuellement l'été prochain, s'il y a décision de le recruter, eh bien au moins le boulot aura été fait de la part de Deco. Ce qui montre peut-être donc soit le Barça va aller sur 2 centraux, l'été prochain, ou soit le Barça privilégie un central gaucher, à moindre coût pour ensuite tout miser sur le poste de numéro 9. Donc ça peut être également un indice, mais on verra ça un peu plus tard, mais en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un défenseur central gaucher argentin de grande taille. Après, il joue à Bournemouth et pour moi, c'est le meilleur défenseur de cette équipe. L'année dernière, il n'était pas titulaire puisqu'il y avait Houssem Zabarni et les 2 centraux qui ont quitté Bournemouth, on va pas se mentir, ont du mal. Leur saison d'adaptation dans leur club respectif, que ce soit le PSG ou le Real, eh bien, est compliquée. Pour autant, Senesi, il est connu. Lui, il a une bonne relance. Un petit peu comme Huyssen était connu à ce niveau-là et c'est un défenseur qui n'est pas non plus high level, mais il a de bonnes qualités, défensives. Maintenant, je le rappelle, il est libre en fin de saison et c'est aussi pour ça que le Barça s'intéresse particulièrement à lui. Donc il faudra suivre ce dossier de toute façon, comme vous le savez, lorsque j'ai des petits updates, je vous les donne. Autre information, elle concerne cette fois-ci, Julián Alvarez. Alors je vous l'ai dit, peut-être en complémentarité de l'information d'avant, le poste de neuf, c'est la priorité pour l'été prochain parce que le Barça, probablement, dira au revoir à Robert Lewandowski, même si la décision sera prise beaucoup plus, courant du mois d'avril, fin du mois de mars. Le Barça aujourd'hui travaille sur le fait, que Lewandowski ne sera plus là et s'il est là, ce sera avec un bas salaire. Donc le Barça veut absolument se renforcer à ce poste de neuf, sachant que même si Deco, en public, évoque beaucoup le fait que Ferran Torres peut faire le job, que Lewandowski est un numéro 9 générationnel qui sera difficile à remplacer. Pour autant, le véritable dossier prioritaire de la direction sportive actuellement, c'est le poste de neuf avec Julián Alvarez en numéro 1. Alors, pourquoi je vous parle de Julián Alvarez? Il y a déjà quelques mois, je vous avais dit qu'il y avait une réunion avec son agent. Il y a encore quelques semaines, il y en avait eu une autre. Son agent a évidemment publiquement démenti l'info et c'est logique, on va pas se mentir, sachant qu'à l'Atlético, on s'y attend. Il faut savoir que un des gros streamers argentins qui est super connu, je crois qu'il s'appelle Davo, hem, ami proche, de Agüero, de Messi et de Julián Alvarez. Lors d'un stream il y a quelques jours, il a expliqué que Julián Alvarez était au courant que 3 clubs le voulaient. Il y avait le PSG, le FC Barcelone et Chelsea. Et dans ce stream, il précise aussi que Chelsea n'est pas une piste sérieuse pour Julián Alvarez et qu'en réalité aujourd'hui, c'est plutôt Barça,
PSG, voire Arsenal qui pour l'instant n'a pas bougé, mais qui a déjà un neuf comme un Gyökeres. Donc le Barça a une véritable envie de signer Julian Alvarez, mais tout dépendra, comme vous le savez, de 2 choses. Déjà, le fair play financier, donc le retour à la fameuse règle du 1 pour 1 et auquel cas, s'il y a bien retour à cette règle, avec quelques départs comme Lewandowski libre, même si ça va pas générer de fair play, grosse baisse de la masse salariale ou de d'autres joueurs là aussi, Christensen ou autres, eh bien tout cela va te permettre, automatiquement de libérer de la masse salariale. Tu auras une augmentation de la limite salariale grâce au stade, puisque l'été prochain, probablement, peut-être, on aura au moins 62 000 personnes au minima, voire beaucoup plus de monde, jusqu'à 90 000. Donc forcément un budget stade beaucoup plus rémunérateur et donc forcément une limite salariale plus élevée. Tout cela, quand tu additionnes, forcément, ça fait une enveloppe mercato assez intéressante et c'est pour ça que Julian Alvarez, s'il y a la règle du 1 pour 1 respectée, donc 1er critère, et qu'en plus l'Atlético est vendeur, à un prix qui n'est pas non plus, on va dire prohibitif, eh bien il y aura tentative. Tentative forcément du Barça. Alors je vous dis pas que le Barça va le signer, je vous dis pas que le Barça va mettre 200 millions d'euros, loin de là, mais je pense qu'une enveloppe de 100 millions d'euros pour Julian Alvarez n'est pas hors de portée de la part du FC Barcelone. Si, je le rappelle, le fair play financier est respecté et s'il y a des départs comme celui de Lewandowski qui est attendu, donc. Ensuite, autre information, je peux vous parler également du retour avec les 62 000 personnes. Alors c'était attendu, contre Levante, finalement a repoussé contre Villarreal, voire contre l'Atlético et aujourd'hui on parle même du fait que, eh bien, il faudrait peut-être patienter la Ligue des Champions avec, comme vous le savez, en attente du tirage au sort des huitièmes, hein, soit contre le PSG Monaco, soit contre Newcastle, Karabakh si je me trompe pas. Mais normalement, ça devrait être Newcastle ou PSG pour le FC Barcelone en huitième. Et en attendant, normalement, on devrait, avant la date du match, au minimum aller ou retour, tout dépendra du tirage au sort, hein. Je crois que comme nous on est qualifiés, le retour sera au Spotify Camp Nou. Donc ça va laisser un plus de temps, pour les huitièmes de finale, mais normalement la Ligue des champions se jouera devant 62 000 personnes et probablement la Grada Animation qui, elle, ne sera pas là, malheureusement, à mon avis, contre l'Atlético, alors qu'il y a eu un appel des socios pour que, bah, il y ait du bruit dans le stade pour tenter une éventuelle remontada en Copa. Donc à voir, mais ça va être très compliqué. Mais ouais, c'est un point important à signaler, sachant que les élections, je le rappelle, ont déjà débuté. Là, on voit un petit peu les campagnes électorales qui commencent. Marc Syria qui a balancé une banderole, Ganas Devil, enfin, pour faire simple, ravi de vous revoir quoi, envie de vous revoir avec Messi en en grande image à Barcelone. Ça, c'est un rappel également avec le slogan qui était similaire de Laporta, qui a mis cette banderole devant le Bernabéu. Et donc, bah, Victor Font a déjà présenté son équipe. On attend aussi Laporta qui a fait une conf de presse hier. Donc au fur et à mesure, on va voir les programmes et dès lors que j'ai tout le programme, bah, je vous ferai une vidéo, pour vous expliquer, le contenu de ceux-ci et ensuite, bah, vous ferez le choix de votre préférence concernant les élections. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo. Pas de live ce soir parce que, c'est Ramadan et forcément premier jour de Ramadan de jeûne. Pour ma part, je voulais quand même, me concentrer sur autre chose que faire un live. Bref, j'espère que vous comprendrez et nous on se retrouve probablement, vendredi pour un live et pour parler de toute l'actu. Passez une bonne soirée et bah, d'ici là, d'ici demain midi, portez-vous bien.